Power. Bienvenue dans Power. Croyez-moi, c'est un grand moment, je suis très heureux, très content au 7e ciel. Et Power a décidé d'attaquer très fort pour cette première émission en présentant deux produits. Un produit qui est très grand public et qui coûte pas trop cher, et un produit qui est oulala ouyouyouille. Le premier produit que j'ai choisi, c'est une enceinte connectée. Alors vous savez que c'est la mode des enceintes connectées, c'est comme des casques, on en vend plein. Pourquoi ? Parce qu'il y a des smartphones, et les smartphones sont Bluetooth, et on permet d'envoyer comme ça la musique vers l'enceinte connectée. Mon choix de cette émission, regardez comme elle est jolie, c'est l'enceinte Pioneer, une petite enceinte connectée très sympa qui ne sonne pas dans le vide. Tenez-vous bien, la référence de l'enceinte, c'est la XWBTSA1N. Alors les mecs qui ont trouvé ça, déjà c'est très fort. Elle comporte 4 haut-parleurs, voilà, il y a Twitter et woofer, donc très sympa, 2 x 8 watts, donc ça crache pas mal. Ce qui est pratique, c'est qu'elle dispose également d'une entrée mini jack pour brancher un baladeur, même qui ne serait pas Bluetooth ou NFC. Au niveau du son, je l'ai écouté pendant quelques petites soirées, c'est sympa, ça va pas sonoriser une discothèque non plus. Mais disons que le son est très clair, ça bourre pas trop dans le grave, et pour 150 €, je crois que c'est parmi ce qu'on peut trouver de mieux. Il y a une petite télécommande qui est livrée avec, qui est minuscule, qu'on risque de paumer entre deux coussins et plus de jamais la voir, mais c'est pas grave. Il y a des boutons ici, plus, moins, appairage. Donc la petite enceinte Pioneer, je redonne la référence pour se marrer, qui s'appelle la XWBTSA1N. Bonjour, et c'est fini. Deuxième produit dans Power, j'ai choisi un petit casque. Je vous dis tout de suite, c'est le nouveau modèle BW, donc c'est Bowers & Wilkins, pour les gens qui le savent également, qui s'appelle le P7. Alors tout le monde en parle, vous allez sur la blogosphère, on parle du P7, il coûte quand même 399 €, parce que le produit est quand même très cossu. Je ne peux pas dire que ce soit vraiment un produit qui soit totalement nomade. Je pense que quand ils l'ont conçu, ils ont également pensé plutôt à une écoute un peu domestique. C'est un produit avec des écouteurs qui sont en cuir, armature en métal. C'est un produit qui est vraiment très classieux, hein. C'est pas le petit casque que l'on balance comme ça un smartphone avec du MP3. Il lui faut de la belle qualité audio. Et au beau milieu de toutes ces éloges, il y a quand même un truc que je voulais dire, c'est qu'il coûte quand même 400 €. Donc c'est pas rien, c'est une somme pour tout le monde. Et il y a des casques qui peut-être en étant un peu moins coûteux font à peu près la même chose, comme le Sennheiser Momentum que j'aime beaucoup, ou bien le Focal classique dont on reparlera bientôt. Ce sont des casques qui coûtent 100 € de moins. Par contre, il est vrai que la conception elle-même de ce casque, avec tout en cuir, joli, vraiment c'est la grande classe de voir ça sur les oreilles, c'est peut-être ce qu'on paye un petit peu dans les 400 €. Voilà, ça c'était mon deuxième petit produit coup de cœur avec bémol pour Power. Power, ça continue. Alors vous le savez ou vous ne le savez pas, je suis un fan de Blu-ray parce que je trouve que le Blu-ray c'est sympa, c'est peut-être la meilleure façon de respecter les intentions des réalisateurs quand on est chez soi, parce que l'image est très belle et le son quand c'est bien fait c'est très beau. De plus, il faut savoir une chose, c'est que le marché du Blu-ray se porte pas mal en France, comme quoi les Français continuent à beaucoup aimer le cinéma, ça j'en étais convaincu, et continuent à beaucoup aimer le Blu-ray pour nourrir leur PS3, leur PS4 et la suite, et peut-être la Ultra HD, un de ces quatre. J'attaque avec Man of Steel. Donc Man of Steel, notre Superman à nous. Alors autant vous dire que le film de Snyder est vraiment une réussite. Alors c'est une réussite technique, le scénario est sympa. Bon, le scénario on le connaît, hein. C'est le gamin qui est envoyé sur Terre parce que sa planète ça va pas du tout. Il arrive sur Terre, il a plein de pouvoirs et tout, voilà. Donc c'est une très belle réalisation. Il faut dire que Henry Cavill est vraiment très bien dans le rôle. Et techniquement, moi je peux vous dire que c'est une des plus belles images que j'ai vues en Blu-ray récemment. C'est défini, c'est beau, c'est coloré. Il y a un étalonnage qui est en même temps très cinoche, très pellicule. La piste son sur ce Blu-ray là est en DTS HD. Ça, c'est pour la VO, les enfants. La VF, elle continue à ne pas être en TTS HD. Bien sûr, on n'y peut rien, c'est comme ça. Mais à noter, j'ai une information à vous donner. C'est tout simplement que Pacific Rim, qui sort très prochainement en Blu-ray, aura la VO et la VF en DTS HD. Donc c'est plutôt bien. Warner pense à nous de temps en temps. Moi, j'aime bien. Coucou Warner. Deuxième candidat. C'est Star Trek Into Darkness. Alors, Into Darkness. Alors, bien sûr, c'est un bon film. Ça, moi, je suis un fan d'Abrams. Je pense que le mec est très doué. Il a réussi à reprendre la franchise de Star Trek de façon extraordinaire. Donc, on en attend beaucoup pour Star Wars. C'est une réussite technique, ce Blu-ray, même chose que pour Man of Steel, image très colorée, un étalonnage qui est très poussé, avec un côté péloche, c'est vraiment très vivant, très beau. La piste son cartonne vraiment si vous avez le système à la maison. C'est en Dolby True HD en 7.1 canaux. Par contre, attention, comme toujours, la piste française, ouïouïouï. Et je vous déclare, Marie est là. Ah, vous me connaissez. Les pizzas, bon, c'est pas que j'adore au niveau gastronomique, mais enfin, j'aime bien les pizzas movies. Je trouve ça génial, je trouve que c'est un genre Hollywood. Faire des films dont on sait très bien que ça va finir en vidéoclub ou téléchargé ou en VOD à pas cher, moi, ça me plaît quand même. Et j'ai deux petits exemplaires. Le premier, c'est Crazy Joe. Alors, Crazy Joe, le Joe en question, c'est Jason Statham, qui quand même a une carrière. Bon, c'est un peu le masque de cire, hein, il bouge pas, on ne sait pas ce qui se passe. Bon, là, c'est un ancien Marines.
Bon, le mec, biscotto, Jason Statham, quoi. Il revient, il essaie de devenir un cuistot sympa et tout, il apprend que sa petite amie a été assassinée. Donc il sort les flingues. Le seul problème de ce film, c'est que c'est vraiment le nanar complet, donc c'est pas très bien joué, c'est pas très bien filmé. Et le problème de Jason Statham, c'est qu'on en a marre de le voir uniquement jouer le rôle du défenseur de la veuve et l'orphelin. Il a un visage qui est complètement figé. Et pendant tout le film, on se dit, mais il va se passer quelque chose, il va se passer quelque chose. Bon, il tape, mais au final, il reste rien du tout. Donc Crazy Joe, si vous le regardez entre amis le soir devant la bonne pizza, on peut le faire. Techniquement, le Blu-ray est très bien fichu, ça a été très bien tourné, c'est pas là le problème, c'est plutôt le scénario et l'interprétation de la plupart des acteurs qui sont là de passage. Les fantômes. J'adore les fantômes. I love dead people. Et je vais vous conseiller un film, ou plutôt pas vous le conseiller du tout, qui s'appelle Ghost Bastard, c'est-à-dire en français Putain de fantôme. C'est un film réalisé par toute la bande qui avait réalisé Scary Movie. Alors à la base, Scary Movie c'était quand même vachement bien, ce détournement de Scream, c'est super bien foutu. Là, ils ont décidé de détourner Paranormal Activity. Ça aurait pu être sympa, mettre la caméra partout, mais ce qui se passe, c'est qu'en fin de compte, ils ont fait intervenir dans le scénario du film un fantôme qui est un fantôme frappeur, non, pas vraiment un fantôme violeur. C'est-à-dire que le fantôme arrive tous les soirs et viole tout le monde. Alors à un moment donné, ça va, une fois, deux fois, trois fois, on se dit, bon là c'est un peu trop lourd. Donc c'est vraiment le pizza movie à l'étape supérieure, c'est-à-dire avec supplément, chorizo, fromage, tout ce que vous voulez. Donc c'est vraiment si vous avez envie de le regarder, parce que personnellement à un moment donné, ça devient carrément n'importe quoi. Il y a 2-3 scènes justement avec un nounours, je vous laisse deviner, c'est juste la 5e dimension. Donc pizza movie d'honneur de Popcorn Power, Ghostbusters, putain de fantôme. Power. Voilà. Premier numéro, première émission de Power, l'émission qui électrise la high-tech. On était très heureux de le fabriquer avec vous. Florian, qui est derrière la caméra, est un mec génial qui a fait un super montage. On vous retrouve très vite sur la chaîne Techno 01net avec d'autres vibrations, d'autres moments électriques. Et on espère surtout que vous réagirez sur Internet, via Facebook et via Twitter, en laissant plein de petits messages sympas. Vous faites tourner ça pour que cette émission devienne un gros succès international que même les Américains vont nous envier. Ça tombe bien, moi aussi. Oh, le micro.